particularly triggered right now. Can you tell me what happened? I've had dreams that weren't just dreams. Am I crazy? We don't use that word in here. Intriguing. Oh, White Rabbit. Hi. Have we met? Oh, très intelligent. Retour de toutes les traditions du premier film. Time to fly. Dis donc, il a changé, Morpheus. If you want the truth, Neo, you're going to have to follow me. The only thing that matters to you is still here. I know it's why you're still fighting and why you will never give up. You don't know me, no? Oui, un petit saut technologique, hein, n'oubliez pas. After all these years, to be going back to where it all started. Back to the Matrix. Très self-aware comme commentaire. Intriguant. Très intriguant. Il y a pas mal de scènes qui ont l'air de revenir des premiers films. Je suis surtout surpris de voir le nombre de scènes qui se passent dans la Matrice et pas dans le monde réel. Faut dire que pour la plupart des gens, ce qu'ils préféraient dans Matrix, c'était ce qui était dans la Matrice. C'est pour ça que beaucoup de gens détestent le troisième film, parce qu'il se passe principalement dans le monde réel et que la plupart des gens préféraient du coup voir ce qui se passe dans la Matrice. Il y a un saut technologique qui est assez fou. Il y a un discours méta, manifestement, sur le retour de la saga. La grande question, c'est pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi est-ce qu'il est de retour dedans? Il y a un moment où on le voit dans le miroir et il devient vieux. Donc, est-ce que les machines l'ont rebranché? Je tiens à préciser d'ailleurs, j'ai pas été voir ce qui a leaké comme information sur le film et je n'ai aucune envie de le faire. J'ai pas du tout envie de me spoiler le film avant d'aller le voir. Je comprends pas les gens qui sont en train de regarder comme ça des scripts entiers de films avant qu'il y ait même une bande-annonce qui soit sortie. À ce qui paraît, en plus, les leaks étaient vrais parce que apparemment cette bande-annonce confirme pas mal des choses qui étaient dites là-dedans. Donc moi, je suis pas du tout au courant de ce qui se passe. Je suis pas du tout au courant de l'histoire. Mais ça m'a l'air vraiment intéressant. Il y a toujours eu une notion de cyclisme pas de vélo, hein, une notion cyclique dans Matrix. On sait qu'il y a eu 6 itérations de la Matrice, et donc peut-être que c'est une nouvelle itération de la Matrice. Peut-être que Neo a été rebranché aux machines pour je ne sais quelle raison, que les machines n'ont pas tenu leur parole ou un truc dans le genre-là. J'étais parti moi sur l'idée, j'avais fait une prédiction il y a quelques temps où j'avais dit qu'en fait, en proposant aux humains de se libérer de la Matrice, finalement il y en a plein qui ont envie de rester dedans et de continuer de permettre à la Matrice de continuer à exister parce que finalement leurs vies sont beaucoup plus agréables et beaucoup plus intéressantes intégrées au système. Il semblerait d'ailleurs que ça a été l'histoire de Matrix Online, le jeu vidéo. J'avais entendu des gens dire ça dans les commentaires. J'ai pas du tout vérifié, je vous l'avoue. Et puis là, comme j'ai pas envie de risquer de me spoiler par hasard, j'ai pas envie de vérifier des informations, mais de ce que j'ai entendu, effectivement, le film serait une suite de ce qui a été traité dans le jeu Matrix Online. Et il semblerait que dans le jeu Matrix Online, ça a été ça l'histoire, c'était qu'il y avait des gens qui voulaient rester dans la Matrice
lutter contre la libération de l'humanité du coup, ce qui serait un commentaire assez contemporain sur le monde dans lequel on vit en ce moment, avec la résurgence de tout un tas de problèmes aux États-Unis qu'on pensait éteints depuis quelques temps. Ils ont sorti un site sur lequel il y avait tout un tas de teasers qui apparemment étaient générés automatiquement. Alors je vous avoue qu'en fait j'ai pas voulu me spoiler la bande-annonce, donc du coup j'ai pas été voir les teasers qui étaient sur ce site, mais j'ai appris comment fonctionnait le système après par les commentaires qu'ont fait les gens. Il y avait notamment une horloge qui suivait l'heure à laquelle on regardait nous-mêmes la bande-annonce. La voix du teaser avait un commentaire différent, donnait une heure différente à chaque fois qu'on regardait le teaser à une heure différente, et apparemment même les teasers étaient auto-générés à chaque clic, c'est-à-dire qu'en fait il y a tout un tas de petites séquences qui sont séparées, et à chaque fois que tu cliquais sur l'une des deux pilules qui étaient proposées sur le site, la pilule rouge ou la pilule bleue, ça mettait bout à bout une suite de séquences différentes à chaque fois en fait, donc personne presque n'a vu le même trailer. Et du coup j'ai l'impression qu'il va y avoir une notion comme ça de se créer sa propre matrice, se créer son propre monde, comme un peu comme ce qu'on pourrait aborder avec les théories du complot qui se développent de plus en plus en ce moment. L'idée que chacun se crée son petit monde personnel, sa petite matrice, son petit univers, et essaye de rester un peu enfermé dedans. J'ai l'impression qu'il va y avoir un commentaire comme ça sur le fait que du coup chacun voit sa matrice, voit le monde comme il le sent finalement. Mais en tout cas, c'est étonnant et intéressant de voir que c'est à mi-chemin entre la suite et le reboot finalement. Ce qui est quelque chose qui est assez lié à l'informatique finalement, c'est comme une nouvelle version du programme ou un truc dans ce genre-là. Enfin, il y a quelque chose qui m'a l'air plutôt intéressant. Déjà vu. Et donc maintenant, je vais me faire tout ça en vitesse ralentie pour pouvoir regarder toutes les différentes images qui sont là-dedans. Alors ça paraît évident, mais je préviens, avant de faire cette analyse d'images, du coup ça risque de révéler pas mal de trucs du film. Si vous avez envie de vous préserver au maximum, là je vais revenir sur certaines images qui apparaissent en mode subliminal. Je dois vous avouer, j'enregistre ce petit message d'avertissement à la fin de la vidéo. Je n'ai moi-même que des théories, je n'ai pas d'explication concrète, donc j'ai pas les réponses en analysant ces images. Mais du coup c'est vrai que je me suis focalisé sur plein de trucs différents et qui sont en train de me créer pas mal de théories dans ma tête. Donc si vous avez envie de vous préserver et de pas en savoir trop non plus, je vous conseille peut-être d'éviter l'analyse d'images. Mais pour ceux qui ont envie d'analyser tout ça en profondeur, allons-y. Alors j'en profite vite fait pour rappeler que je viens de sortir un vlog sur Sense8 des Wachowski. Alors à la base les deux sœurs Wachowski et puis John Straczynski, et petit à petit tout le monde a abandonné Lana Wachowski et à la fin elle était toute seule, il y avait même plus Straczynski pour écrire je crois, pour ce qui est du dernier épisode de 2h30. Mais voilà, si vous n'êtes pas au courant, cette série des Wachowski est excellente et je vous conseille absolument de la regarder et regardez le vlog si vous avez envie d'en découvrir un petit peu plus sur la série. J'ai essayé de garder les spoilers au minimum, mais c'est une très bonne série justement sur l'interconnectivité à travers le monde. Ça traite de tous les thèmes habituels des Wachowski qui vont sans doute être repris dans ce film. On commence sur ce premier plan sur une maison quelconque, plutôt un manoir d'ailleurs. Je crois que c'est là où il est en consultation avec son psy du coup, et on voit que le monde est assez différent de ce qu'on avait vu dans les autres Matrix. Notamment après la fin de Matrix Revolutions, on avait un apport de lumière du coup dans le film. On avait changé la matrice et donc il y avait plus que le vert, il y avait tout un tas de couleurs différentes qui pouvaient laisser libre cours à leur expression dans le film. Et là, on peut voir qu'avec ce lever de soleil, on a effectivement quelque chose qui atteint des teintes jaunes, on a du bleu avec le ciel, et puis on a quelque chose d'assez classique, on va dire, pour l'étalonnage du reste de l'environnement. Et on n'a plus ce filtre vert qu'il y a au-dessus de la matrice, en principe, dans les films. Cela dit, ça dépend des masters, parce que selon qui a fait le remaster, il y en a qui disent que non, il ne va pas y avoir de filtre vert, alors que tu regardes Revolutions et Reloaded, il y a un filtre vert à chaque côté dans la matrice. Mais on va quand même te dire que dans le premier film, il ne devait pas y avoir de filtre vert. Les remasters, c'est une catastrophe. Les étalonnages changent à chaque fois qu'il y a un truc et en fonction de si c'est le réalisateur, le chef-op, le machin, tout le monde a une interprétation différente de ce qu'il faudrait avoir. Donc c'est un petit peu compliqué. Mais je pense quand même que là, on a une vision très claire, une preuve très claire. De toute façon, il y en a dans tout le trailer, du fait que ça prend vraiment la suite de ce qui a eu lieu dans les autres films. Donc très intéressant, et puis ce plan est assez joli quand même. On voit une très belle distinction entre le premier plan et l'arrière-plan, avec justement la petite brume avec le lever du soleil derrière. C'est très joliment composé, mais on voit quand même que le vert de l'arbre et de la pelouse ressort pas mal dans l'image. Enfin bon, c'est très contrasté aussi, les couleurs sont très vibrantes dans toute la bande-annonce, mais on voit qu'il y a quand même une petite importance du vert, notamment là où il est avec son psy, qui est donc une personne qui va représenter sans doute une forme de contrôle par rapport à Neo. Alors ici nous avons le petit chat qui était à la fin alors qu'on avait vu dans le premier Matrix, qui était le premier bug de la matrice où on voyait le chat passer 2 fois de suite, et puis on le revoyait passer justement à la fin de Matrix 3 quand la matrice était réécrite et recodée pour permettre à d'autres minorités de s'exprimer. Et donc là on le voit sur ce petit bureau avec alors qu'est-ce qu'il y a, parce que je suis sûr que dans tout ça il y a des indices. Il est juste à côté d'une tête qui représente les différentes parties du cerveau, et on sait que du coup les machines ont étudié les différents recoins du cerveau humain pour les connecter à la matrice et pouvoir contrôler leur perception de l'environnement et leurs mouvements, etc., etc. Notamment dans l'Animatrix numéro 2 sur les origines de la matrice et de Sion,
je sais plus comment ça s'appelait, Second Renaissance, je crois. Il y a quoi dans les petites sphères là, j'ai presque l'impression qu'il y a une espèce de sentinelle dans l'un des globes qui est un des presse-papiers qui sont sur son bureau. Il y a 2 tests de Rorschach derrière, ou des papillons, non, c'est des papillons, mais il y en a un rouge et un bleu. Évidemment, avec la pilule, ça a un sens. La cheminée est peinte en bleu, donc il y a un petit truc bleu aussi sur son bureau. Il y a pas mal de bouquins bleus dans son étagère, donc tu vois que ça représente tout ça, vraiment la pilule bleue, quoi. Le contrôle, la pilule des gens qui refusent finalement d'avoir la vérité en face et de s'ouvrir à la réalité qu'est la matrice. Et le petit chat, donc, c'est avec ça que j'ai commencé, le petit chat qui se promène sur le truc et qui représente du coup la réécriture de la matrice. Ensuite, on a ce contre-champ sur Neo qui se tient les jambes et il a un jean bleu. Donc, encore une fois, retour du bleu, du contrôle, etc. Le psy utilise le mot triggered, qui est un mot qu'on utilise beaucoup par rapport au SJW notamment, mais on l'utilise pour toutes les personnes qui s'énervent en général dans le monde. Je suppose qu'il y a un double sens là-dessus aussi. Donc là encore, plan sur le psy avec chemise à carreaux bleus, lunettes bleues, et c'est Neil Patrick Harris, je crois. Donc encore une fois, les rideaux qui sont bleus aussi derrière. Donc on sent qu'il doit vraiment y avoir un travail par rapport à la matrice, au contrôle dans la matrice par rapport à ce personnage. Donc là pareil, il est dans un environnement qui est extrêmement bleu. Il y a un retour du jaune. Le jaune en vient régulièrement aussi. Le jaune c'était la couleur de l'amour en général dans Matrix Revolutions notamment et dans Reloaded aussi quand on avait découvert Séraphin. C'était comme ça qu'il voyait du coup le monde, y compris les machines. Et c'est mélangé également avec quelques lumières de rouge. Donc t'as on sent que du coup c'est le rouge, la vérité de la matrice qui perce au milieu de tout ce bleu du contrôle. Donc c'est assez intéressant. C'est marrant qu'elle soit totalement partie de la notion de vert de Matrix. Même dans les titres qui apparaissent à la fin, on voit qu'il y a des lignes bleues qui sont plus prédominantes presque que le vert de la matrice. C'est un choix qui est probablement lourd de sens. Elle insiste beaucoup plus sur la notion de pilule bleue et pilule rouge que dans le premier film, où c'était juste un accessoire, un des premiers trucs qui te permettait d'avoir accès à la matrice ensuite. Mais la matrice se retrouve quand même, on la voit ici, avec ce plan qui est étonnant parce que donc c'est un plan en scope avec donc tous les bâtiments représentés avec le code de la matrice. Et en même temps, t'as ce cadre 16/9 qui est en plein milieu du truc et qui, pour le coup, révèle un peu plus le vrai décor, le vrai environnement. Du coup, je sais pas ce que veut dire ce plan au final dans le film. Est-ce que c'est parce qu'il dit qu'il a un rêve? Est-ce que c'est un bug du coup dans la matrice? Est-ce que il arrive à élargir l'écran au-delà de la zone qui est rendue par la matrice et du coup ça lui révèle un petit peu plus la manipulation de la supercherie qui est autour de lui? Pourquoi est-ce qu'il y a un ratio différent du coup? Est-ce qu'on va jouer avec le ratio dans le film? Ça pourrait être un truc. Je crois pas avoir déjà vu ça dans un film, cette espèce de cadre dans un cadre comme ça. Enfin vraiment en cadre, même le cadre est même pas en perspective, un truc dans ce genre-là. C'est vraiment juste un cadre comme ça. On dirait presque un truc de tableau. Vous savez, un tableau où on va recadrer quelque chose plus précisément dans le tableau en redessinant un cadre, peut-être un peu comme du Francis Bacon, qui met souvent des cages à l'intérieur de ses tableaux. Ça représente peut-être la cage qui est autour de Neo. On voit que là aussi il y a une présence du rouge, de la pilule rouge, un peu du jaune également, et puis on peut voir également que le sol est mouillé, truc classique du chef opérateur pour créer des images intéressantes et avoir des reflets sympathiques. Et puis on sait que la pluie est un symbole important dans Matrix puisque la pluie représente le code aussi qui tombe. Donc il y aura probablement de la pluie à un moment ou à un autre dans le film. Peut-être aussi que comme il était mort à la fin de Revolutions et que le film s'appelle Resurrections, peut-être que c'est les machines qui en fait essayent de le ramener à la vie, comme elles l'avaient gardé en stock à la fin du film. Peut-être qu'elles l'ont amené dans un coin, qu'elles essayent de le ramener à la vie et que pour le ramener à la vie, elles le reconfrontent du coup à la matrice. Elles maintiennent son cerveau en vie en le maintenant connecté à la matrice, peut-être un truc dans ce genre-là. Donc là, on voit quelqu'un être possédé par la matrice. C'est peut-être un agent qui va en prendre le contrôle, ou c'est peut-être juste quelqu'un qui est libéré de la matrice et qui du coup tire sur Neo. Peut-être que c'est du coup une personne libérée qui ne veut pas qu'on soit libéré de la matrice et qui du coup lutte contre Neo pour essayer d'empêcher la libération de la population et empêcher les gens de sortir de la matrice. Mais donc il lui tire dessus et Neo semble arrêter la balle et la bloquer avec sa main. Donc là on a un très beau plan avec une belle perspective mais qui se concentre absolument sur le bout du canon de l'arme et donc absolument tout le reste est dans le flou. Je sais pas si ça aura un sens particulier mais esthétiquement c'est quand même plutôt joli comme plan. Alors voilà, c'est le genre de plan qui m'a fait me dire que peut-être que c'est une question de résurrection de Neo, c'est qu'on là on voit des machines donc qui sont en train de manifestement de reconnecter Neo, enfin ou de le mettre quelque part en capsule, mais je me demande si effectivement on l'a pas replongé dans la matrice, peut-être pour essayer de le sauver et de le soigner une fois qu'il est mort à la fin du film précédent, que du coup on essaye de réveiller son esprit, de le ramener à la vie en du coup le reconnectant à la matrice. C'est intéressant que l'environnement des machines soit justement quelque chose qui est fondamentalement entouré de bleu, ce qui est donc encore une fois la couleur de la pilule. C'est une des rares images du coup du monde réel qu'on a dans le film. Il y a pas mal de rouge qui commence à l'entourer et que les machines lui
lui envoie pas mal de lumière rouge et de machin genre là, donc c'est un peu comme si les machines essayaient aussi de le ramener à la vérité. Enfin, je pense pas que les machines seront totalement des ennemis dans ce film-là. Ce serait bizarre étant donné la fin qu'il y a eu dans Revolutions. Je pense qu'il va y avoir un truc de symbiose quelconque et qu'elles essayent de l'aider finalement plus qu'autre chose. Ici, nous avons donc notre nouveau Morpheus, puisque Lawrence Fishburne est un léger embonpoint et pas vraiment dispo pour faire des scènes d'action du coup maintenant. On a du coup un remplaçant qui s'habille un petit peu mieux que l'original. C'est quand même très visible cette veste jaune là, mais c'est quand même un petit peu mieux que la cravate jaune miniature au-dessus de la veste pourpre et du manteau en cuir. Mais c'est intéressant de voir que justement elle abandonne presque son propre code du premier Matrix où les personnages étaient souvent entourés de noir ou de cuir. Et là pour le coup on a des personnages qui sont beaucoup plus colorés et beaucoup plus vivants, entourés de couleurs particulières. Et donc là le jaune qui est en principe la couleur de l'amour dans Matrix, la couleur du feu et la couleur avec laquelle Neo voit le monde réel finalement une fois qu'il s'éveille totalement. Là encore une opposition très marquée entre le rouge qui est représenté par une porte, donc sans doute une porte qui permettra d'accéder à quelque chose qui va les libérer. Il y a du bleu dans tout l'environnement et il y a du jaune notamment sur la moquette. Donc encore une fois, ces trois couleurs ont l'air de vraiment s'opposer, bleu, jaune, rouge. De la pluie, des gouttes qui tombent. Donc encore une fois, c'est un peu le symbole de la matrice. Il y a toujours des gouttes de pluie quelque part. Je pensais, c'est pas de la pluie, c'est pour le coup, c'est un système anti-incendie, mais il y a de la pluie quand même. Là donc deux mains qui se joignent, je pense que c'est les mains de Neo et de Trinity du coup, et donc cette grande étincelle, cette lumière qui vient, c'est leur amour qui renaît sans doute quand ils se recontactent. Je sais pas du coup si Neo est replongé dans la matrice, pourquoi est-ce que Trinity y serait et pourquoi est-ce qu'elle aurait pas de souvenir non plus? Est-ce que Trinity serait une simulation? Mais si c'est une simulation, comment est-ce qu'il se souvient de leur lien? Trinity est censée être morte définitivement dans Matrix Revolutions, donc est-ce qu'ils ont réussi à la recréer, à la cloner, est-ce qu'ils ont sauvegardé son cerveau quelque part et elle n'existe que dans la matrice ou un truc dans ce genre-là? Puisque les machines ont récupéré le corps de Trinity en même temps qu'elles ont récupéré le corps de Neo et elles ont essayé de les réunir, elles seraient très gentilles quand même ces machines du coup. Mais c'est vrai qu'elles prenaient soin de leurs humains malgré tout. Donc je sais pas exactement comment est-ce que tout ça est possible, mais c'est intéressant. Et donc là on retrouve exactement le plan d'introduction du premier Matrix avec Trinity, avec les policiers qui arrivent derrière et qui la mettent en joue, etc. Donc c'est là qu'on voit la notion presque remake du coup de ce film, mais plutôt comme une nouvelle itération quelque part, une nouvelle version, un remaster d'un jeu vidéo, un truc dans ce genre-là. Le plan suivant, c'est ce plan qui lui pour le coup est baigné de rouge avec un petit peu de jaune en bas. Sur les machines, et ça ressemble un petit peu à la plateforme sur laquelle elles avaient emporté le corps à la fin du film précédent. En tout cas, c'est une plateforme quelconque, ou c'est une cuve ou de laquelle il se réveille. J'ai l'impression de le voir émerger d'une cuve quelque part. Mais c'est intéressant d'avoir une telle notion de rouge, qui est justement la couleur du réel et de l'envie de s'exposer à la réalité de la matrice. Dans ce plan-là, alors qu'on est dans le monde réel a priori, c'est un truc des machines ça. Et donc dans le plan suivant, on a à nouveau ce plan d'éveil de Neo qu'on avait eu dans le premier film, avec cette fois-ci une lumière complètement rouge absolument partout. Il y a un truc bizarre dans tout ça. Il y a un truc étrange. Là pour le coup, on retrouve du vêtement en cuir traditionnel de la première matrice. Et il y a cette bague carrée, je sais pas si elle va représenter quelque chose. Et ce côté claquement de doigts, ça fait un peu réveil d'hypnose ou un truc dans ce genre-là. Donc peut-être qu'il va y avoir un truc par rapport au fait qu'il soit hypnotisé ou que ce soit pour le réveiller, par exemple, de la matrice en général. Là encore, retour sur Neil Patrick Harris, à nouveau entièrement habillé de bleu, et à nouveau un papillon bleu derrière. Je me demande si le papillon, c'est pas parce que c'est un symbole de renaissance quelque part, parce que le papillon est une larve et ensuite la larve évolue jusqu'au papillon. Donc peut-être que, enfin la chenille en larve et ensuite en papillon. Donc du coup, peut-être qu'il y a un sens à ce niveau-là. Et il y a beaucoup de jaune, pour le coup, dans cet environnement. Donc il y a un truc particulier. Il a des chaussettes multicolores aussi, je crois, qui font... Ou c'est du jaune, bleu... Ouais, je sais, peut-être du vert, peut-être au fond. Ici, on retrouve des couleurs qui sont un peu plus classiques. On a quand même un cadre bleu qui est au-dessus de lui, une lumière jaune à nouveau. On retrouve à nouveau ces deux couleurs. Et on retrouve surtout ce travail des tapisseries moches qui est toujours présent dans le travail des Wachowski. Depuis leur premier film, elles ont une passion pour les tapisseries moches, en tout cas les tapisseries à motifs. Mais il y en a une derrière avec tout un tas de symboles, ça fait un peu comme une sorte de labyrinthe ou de code. Très beau plan large sur ce pont, avec encore une fois une opposition entre les teintes bleutées et une teinte très jaune qui vient du soleil pour le coup, et un gros travail sur l'atmosphère à nouveau sur ce plan-là. Un très beau cadre, très vaste, très grandiose, très majestueux. J'avais pas vu le petit canard posé sur le front. Mais on voit à nouveau un travail des teintes très très bleues et puis le jaune qui est donc rappelé par le canard. Il a l'air de mener sa belle vie dans cette nouvelle matrice. Il est pas comme le Neo original qui était en train de geeker devant son écran.
Il a une belle petite salle de bain, manifestement, avec une belle lumière qui vient principalement de l'extérieur, ici pour le coup, presque lumière naturelle. Il y a peut-être un petit rehaussement à l'intérieur de la salle de bain, mais ça a l'air d'être de la lumière grosso modo naturelle qui vient de la fenêtre, avec du coup la fenêtre qui surcadre l'extérieur, donc qui quelque part crée une petite séparation entre lui et l'extérieur malgré tout. Donc là, sur ce plan de Neo qui serre la main de Trinity, on voit qu'il y avait un petit panneau derrière qui pour le coup affiche du vert, la couleur de la matrice en général. Donc il y a quand même encore un travail de cette couleur. Et sur le contre-champ sur Trinity, on voit qu'elle est entièrement habillée de bleu également. Et même des gens habillés derrière elle en bleu. Il y a vraiment un travail de cette couleur assez énorme. Je surinterprète peut-être un petit peu, mais juste quand elle dit « on s'est déjà rencontré », il y a quelqu'un avec des manches rouges qui pose quelque chose sur un comptoir juste derrière elle. Donc c'est l'arrivée de la vérité dans le cadre. Ah, je sais pas, je vais peut-être trop loin. Ah, là aussi c'est intéressant parce que en dehors du travail des pilules, mais les pilules sont dans un flacon qui est jaune. C'est vrai que c'est une couleur habituelle pour les flacons de médicaments aux États-Unis, mais comme il y a une grosse opposition entre le bleu, le jaune et le rouge dans tout ce qu'on a vu jusque-là, c'est sans doute pas anodin que la boîte soit jaune et que les pilules soient bleues à l'intérieur. Et ça, pour le coup, je trouve ça tellement intelligent d'avoir traité les pilules bleues comme étant les pilules qu'on file à des personnes pour traiter leurs problèmes mentaux, entre guillemets, que ce soit dépression, fatigue, trucs dans ce genre-là. Je trouve que c'est vraiment intelligent d'avoir utilisé du coup la couleur bleue des pilules pour rappeler, pour donner cette notion que ça le raccroche à la réalité de la matrice au lieu de la vraie vérité. Et on voit qu'il y a un jeu de reflets dans le miroir sur le fait qu'il y en ait plusieurs. Donc peut-être que c'est une nouvelle version de Neo. C'est comme on dit, il y a un nouvel élu revient régulièrement. Donc peut-être que c'est vraiment juste une nouvelle version de la matrice avec un nouveau Neo qui juste doit refaire le parcours de A à Z. Peut-être que du coup cette fois-ci les machines essayent de le maintenir plus dans la matrice en lui offrant une vie beaucoup plus stable, beaucoup plus riche, où il a moins besoin du coup d'être un petit fraudeur comme il était dans le premier film. Il a quand même l'air d'avoir une très très belle salle de bain. Et du coup on le met sous pilule et sous traitement pour que ils n'aillent pas trop délirer quoi. Je sais pas, il doit y avoir un sens à ces multiples personnages dans ces multiples reflets dans les miroirs. Là un très gros plan comme ça sur un œil avec beaucoup de lumière blanche, t'as l'impression quand même que c'est un peu et il a presque pas de cils. T'as l'impression quand même que c'est son réveil dans le monde réel, quand il va être sorti et libéré à nouveau de la matrice. Ça rappelle un petit peu les plans qu'il y avait dans le premier film. Ah, intéressant la référence. La petite affiche là, il y a marqué Corky's Massage avec une hache de je sais pas trop quoi. Cette hache là, c'est un symbole lesbien qu'avait le personnage de Bound tatoué sur l'épaule. Et Corky, c'était le nom du personnage. Donc c'est une référence à leur premier film finalement, ce truc là. Et c'est marqué Buff Company qui est en dessous. Et Buff, c'est l'entreprise française. Buff, ça s'appelle Buff, qui est une entreprise française qui a fait les effets spéciaux de la Matrice dans le premier Matrix. Il y a énormément de brisage de quatrième mur, j'ai l'impression, dans ce film. Et donc là, il est en train d'observer les oiseaux qui sont dans le ciel, et il y a un programme qui est conçu spécialement pour diriger les oiseaux dans la matrice. Un peu comme dans les jeux vidéo, il y a des programmes et des lignes de code qui sont faites pour automatiser tout un tas de trucs. La lumière, les réflexions, la gestion des personnages, le mode ragdoll si t'as un personnage qui meurt et qui tombe par terre, pour gérer la physique du coup du truc. Tout un tas de programmes justement qui doivent gérer certaines physiques. Donc il y a une allusion très claire du coup à ça. Il y a quelle opposition entre le jaune et le bleu, bordel. C'est la lumière bleue qui vient de... La lumière bleue vient des écrans pour te maintenir dans ton propre truc, enfin te fermer au monde extérieur, etc. C'est putain quel magnifique symbole, Lana Wachowski. Beaucoup de jaune du coup, et c'est du bois qui est derrière. J'hésitais entre du orange, du rouge, du jaune, donc je crois que c'est un truc couleur bois qui est au fond de cet ascenseur. Mais ouais, putain, ce jeu sur les couleurs bleues qui vient des écrans, parce que les écrans projettent une lumière bleue justement, et le bleu, la pilule bleue qui te maintient enfermé dans une illusion, etc. Je pense qu'il va y avoir un truc comme ça sur les mondes qu'on se crée, les mondes dans lesquels on s'enferme. Ah, ce plan, il est magnifique. La caméra doit être placée au sol, filmée en l'air, il doit y avoir un miroir au-dessus de la cage d'ascenseur. Mais alors, comment est-ce qu'elle arrive à avoir cet angle et à pas avoir le reflet de la caméra? La caméra est sans doute retirée numériquement dans le reflet, mais le plan est magnifique. On sait que le miroir est important dans Matrix. Le miroir est le reflet d'une certaine réalité. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de miroirs dans tous les bâtiments qui sont utilisés dans le premier Matrix. Ça met une réflexion sur les écrans, et les écrans sont blancs, quasi vides. Donc il y a peut-être un sens à ce niveau-là. Mais en tout cas, oui, il y a un sens particulier avec ce miroir. Et puis encore une fois, le retour de la lumière bleue et du jaune. Là aussi, encore une fois, opposition entre le bleu et le jaune, avec une belle petite fenêtre qui surcadre plein de trucs à l'extérieur, qui fait sans doute une petite distinction. Il y a de la pluie qui tombe. La pluie qui est le symbole de la matrice. Alors je surinterprète peut-être un petit peu, mais les petits trucs qui sont collés sur la porte d'entrée, là, ça fait presque une croix chrétienne. Et sachant qu'il y a beaucoup de religions qui sont inclus dans Matrix. Et le panneau Exit est marqué en vert. Donc sans doute que ce lieu est un lieu qui lui permettra d'accéder, de sortir de la matrice. C'est un lieu connecté à la société de la matrice. C'est un restaurant asiatique manifestement. Il y a des gens en train de manger avec des baguettes là. Le bouquin d'Alice au Pays des Merveilles éclairé
entièrement en jaune, il y a presque pas de bleu dans cette image-là. Donc clairement le jaune a un sens particulier dans cette matrice. Alors ça c'est de la paire de lunettes. C'est un sacré design. Il y a toujours une grosse importance des lunettes dans Matrix. Souvent ça permet de symboliser du coup les personnes qui sont ouvertes au monde réel, parce que les lunettes réfléchissent régulièrement et donc il y a un côté réflexion miroir et donc accès à la vérité grâce à ça. Et là c'est de la lunette tout de même. Et donc là, justement, Neo est face à un miroir qui se met à onduler comme ça le faisait dans le premier film. Et je crois que l'image qu'on a au fond, là, c'est l'image du premier film. J'ai l'impression que ils vont le relibérer en lui montrant qu'il a déjà été libéré une première fois, qu'ils vont lui rappeler du coup sa vie originale. Le plan est très intéressant d'avoir son lui du passé, son lui actuel, et puis un nouveau miroir pour le ramener, enfin le sortir à nouveau de la réalité virtuelle. Et donc là, on a ce plan étrange sur le miroir avec son reflet qui a l'air d'être lui vieux, mais en même temps, il change vachement de gueule, je trouve, quand il est vieux. C'est peut-être un autre personnage qu'on projette sur sa tête. Donc, je sais pas, il y a un truc bizarre. Est-ce que c'est l'architecte ou... Il y a un truc particulier avec ce plan. Et donc, encore une fois, l'opposition entre le jaune et le bleu. Et pour le coup, le bleu est presque exclusivement réservé au miroir. Il y a un sens particulier à ce plan. Le miroir reflète, du coup, le contrôle de la matrice, sans doute. Et en même temps lui montre un moyen de se libérer du truc. Je sais pas. Là, Morpheus, avec sa petite chemise rouge, propose la pilule rouge qui va permettre de libérer Neo, et puis on a du bleu partout derrière, ce qui lui propose de sortir. Oh, les lunettes, attendez. Est-ce qu'elles me vont encore? Je sais même pas. Yeah. Tu veux parler de classe et de style, Morpheus? C'est quand même, j'arrive même pas à comprendre comment est-ce qu'elles arrivent à tenir avec ce simple système de pince à clip comme ça. Ça dandeline un petit peu, je sais pas, ça dodeline un petit peu, pas ça dandeline. Je sais pas comment est-ce que lui, il arrive à les garder qui marchent bien, parce que moi, vous voyez, dès que je bouge la tête, ça vibre et tout. C'était un bordel à porter quand j'ai fait le pourquoi j'ai un ordinateur sur les Wachowski. Mais, qu'est-ce qu'elles sont classe ces lunettes, bordel? Donc il lui dit c'est l'heure de voler, qui est donc la capacité qui le distinguait de tout le monde dans les premiers Matrix, c'était la capacité à voler. Donc là, vous voyez, il y a un mélange entre du vert et des petites lignes de bleu qui sont un petit peu étranges. Et c'est peut-être, je sais pas, un nouveau code qu'on essaye d'intégrer à la matrice, qu'on essaye de renfermer les gens en ayant intégré un truc en plus au code qui permettrait de les maintenir sous contrôle. Et pourtant, il y a quand même du jaune qui dépasse en dessous, qui est censé les libérer un petit peu, être l'une des marques du message de Neo lui-même. Très beau plan sur une ville, je sais pas ce que c'est, ce serait pas Chicago à tout hasard, parce qu'elles viennent de Chicago, les Wachowski, donc peut-être que elles sont retournées filmer quelques trucs, mais je crois qu'elles ont tourné en Allemagne, donc je suis pas sûr à 100% de ce que je raconte. Je m'y connais très peu en horizon de grandes villes. J'arrive à repérer 2-3 tours qui sont un peu connus. Là, c'est la grosse au milieu avec les trucs lumineux au-dessus. Je sais pas, je suis pas sûr, mais c'est peut-être à Chicago. Mais ce travail du coup des villes de nuit, c'est quelque chose qui revenait très souvent dans Matrix. On l'avait vu également dans Reloaded et Revolutions. Il y a des scènes de jour, mais il y a aussi beaucoup de scènes de nuit comme ça qui travaillent cette grande ville avec toutes ces lumières, qui quelque part ressemble à de la Matrice. Couché sur le côté comme ça, à chaque étage, avec les différentes lumières qu'elles ont d'allumer, ça fait comme une ligne de code de la matrice qui est en train de passer. Et puis bien sûr, on peut voir l'opposition entre le jaune et le bleu. Parce qu'il y a beaucoup plus de lumières de ville qui deviennent bleues aussi maintenant, mais il y a quand même un mélange avec certaines anciennes ampoules qui sont encore jaunes et incandescentes. On a à nouveau un plan sur un lapin blanc, tatoué sur une épaule, comme on l'avait eu dans le premier film, avec à nouveau l'opposition entre du bleu et du jaune. Et là, nous avons une féministe aux cheveux bleus sur Twitter. C'est marrant parce qu'elle a l'air d'être justement du clan des libérés, et pourtant elle a la couleur bleue sur les cheveux, donc il y a un sens qui est assez particulier sur ce truc-là. Mais donc ça va être manifestement une des personnes qui permet de sortir Neo de la matrice. Oh, je suis en train de me demander peut-être que la Trinity est une simulation que les machines utilisent pour le garder dans la matrice, ou que les gens qui veulent le garder dans la matrice utilisent pour le garder dans la matrice. Elle a quand même un rouge à lèvres très rouge, donc ça fait une opposition avec ses cheveux pour le coup. Et donc elle l'amène à une des portes qui servent aux programmeurs de la matrice à se déplacer un peu partout et qui l'éclairent de blanc. Cela dit, avec autant de lumière blanche dans Matrix Reloaded, c'était la porte qui menait directement à l'architecte. Peut-être qu'il va refaire une petite visite à l'architecte, peut-être que c'est lui qu'on voit à la fin, le nouvel architecte qui lui est plus jeune parce que sa matrice est plus récente. Mais c'est étonnant du coup qu'on ait autant de lumière qui viennent de cette porte. Je pense qu'il va avoir une petite visite à l'architecte.
Et on voit que la nuit et les lumières qui sont ici travaillent à nouveau une grosse quantité de bleu. Dans les plans précédents, il y avait un petit peu de jaune aussi, mais là c'est vraiment une grosse quantité de bleu. Et là le toit est mouillé de chez mouillé, putain, on a vraiment. Et vous voyez justement, ça crée des reflets qui sont vachement intéressants au sol, quoi. Ça le détourne bien, du coup, ça le détourne bien plutôt en silhouette, Neo, et en même temps ça crée des reflets au sol qui sont très erratiques et très particuliers. Ça fait quelque chose qui est vachement intéressant, et en plus l'opposition par rapport au sol lui-même qui est juste humide, opposé à la flaque d'eau complète, ça travaille quelque chose de particulier au niveau du sol qui est beaucoup plus intéressant. Et puis le plan est très bien cadré, on voit les beaux points de fuite du coup, les belles lignes de fuite qui marquent une certaine majestuosité du coup dans l'image. Puisque manifestement on va accéder à l'architecte, c'est un plan qui doit essayer de mettre un petit peu plein la gueule. Comme on est juste sur un toit, faut trouver un moyen que ça en mette un petit peu plein la gueule, donc quelques lignes de fuite qui permettent d'avoir une image qui est bien composée, qui va bien en profondeur et tout. J'aimerais bien que le film soit en 3D pour le coup, les Matrix sont pas du tout en 3D, mais ils pourraient rendre super bien converti en 3D. S'il était en 3D, celui-ci, ça pourrait rendre pas mal, manifestement, avec les plans qu'on a jusque-là. Donc là, on a un plan dans une pièce baignée de jaune. Je remarque quand même, il y a beaucoup de lumière qui surexpose aux fenêtres et à l'extérieur en général dans ce nouveau film. Je sais pas si c'est volontaire de la part de Lana, mais c'est pas habituel normalement d'avoir autant de surexposition dans le cadre. Mais donc on a une pièce qui est entièrement baignée de jaune, et comme on l'a vu, le jaune a l'air de pas mal s'opposer au bleu dans la plupart du film. Là, pour le coup, on est complètement dans le jaune. Et donc, ces miroirs semblent servir de portail dimensionnel, ce qui permet de se déplacer un peu partout. L'effet, pour le coup, est vachement plus élaboré que ce qu'il y avait eu dans le premier Matrix. Très joli plan devant ces grandes fenêtres qui laissent passer beaucoup de lumière extérieure. Ça crée de beaux halos lumineux qui sont presque divins autour des personnages. Et donc, c'est notre joli petit couple, Neo et Trinity, avec la voix off au-dessus qui dit la chose que tu aimes le plus te retient ici, ou te maintient ici. Donc oui, il doit y avoir un truc particulier par rapport à Trinity. Je sais pas si elle est réelle ou pas. Et ouais, sur ce plan-là, on voit quelques petits codes de matrice qui arrivent sur la joue de Trinity, donc il doit y avoir un truc. Si ça se trouve, c'est presque genre la matrice fait une sauvegarde des gens qui sont à l'intérieur pour pouvoir les réutiliser ensuite, peut-être dans des personnages qui peuvent contrôler eux-mêmes. Il doit y avoir il y a anguille sous roche avec Trinity, il y a un truc qui va pas. Voilà, un très joli plan large qui fait un travelling avant extrêmement rapide jusqu'à cette salle. Je suppose qu'on est dans un programme d'entraînement de la matrice du coup, et que ça permet de tester la libération de Neo par ce nouveau Morpheus. Et encore une fois, les teintes sont plutôt jaunâtres ici, plutôt que du vert ou du bleu ou quoi que ce soit. Donc il y a un truc particulier avec le jaune. Et encore beaucoup de surexposition. C'est particulier quand même d'avoir autant de lumière, de blanc cassé comme ça partout dans l'image. Est-ce que c'est pour évoquer peut-être la grande salle blanche dans laquelle ils avaient parlé avec Morpheus de temps en temps, leur écran de chargement? Mais non, il y a pas mal de travail du blanc laiteux et cassé dans beaucoup de ces images. Et donc on a une reproduction de la scène de combat contre Morpheus dans le premier Matrix. Donc il y a vraiment tout un tas d'échos par rapport au premier film qui se font manifestement. Et on voit qu'il a un petit kimono rouge, ce nouveau Morpheus, donc il y a encore une fois un travail des couleurs qui est assez important dans ce film. Et donc là Neo sort un Kamehameha et défonce absolument tout dans la pièce. Belle petite simulation de destruction de l'environnement et du décor, avec le retour de l'expansion en cercle qui était un des symboles du coup de la libération provoquée par Neo dans le film d'avant, les ondes de connaissances, de savoir, de libération qui se propageaient un peu partout. C'est pour ça que le bâtiment aussi dans le premier film explosait en cercle quand l'hélicoptère allait dedans, qu'il y avait des bulles d'eau quand Neo se battait contre Smith. Il y a tout un symbole de l'expansion, de la libération de Neo. Retour dans le monde réel avec les fermes d'êtres humains qui servent du coup à produire l'énergie des machines. Tout un tas de pilules rouges au milieu d'un énorme environnement bleu. Donc manifestement il y a encore un souci avec les machines quand même. Un beau plan très large sur les environnements détruits du futur avec un vaisseau qui est en train de voler au milieu là. Un beau petit ray de lumière qui vient de la fenêtre et une ambiance extrêmement bleutée puisqu'on est dans l'univers des machines du coup encore une fois. Donc l'univers du contrôle, avec une contre-plongée pour rendre la majestuosité de l'environnement, des lignes de fuite des bâtiments pour amener ton regard vers le haut. Encore une fois, j'aimerais bien que le film soit en 3D. S'il est en 3D, ça fera un très beau plan du coup à ce niveau-là. Et ici encore un travail de l'atmosphère et de la lumière jaune, avec les silhouettes de Neo et Trinity qui sont au centre de l'image. Là pareil, un joli travail de lumière entre les bureaux à l'extérieur qui sont éclairés assez normalement, peut-être un petit peu jaune, un petit peu vert, et ces militaires qui viennent les prendre d'assaut, qui sont à nouveau une certaine forme de contrôle, et qui eux sont complètement bleutés par rapport au reste du décor. C'est vachement sympa ce contraste de lumière entre le background et le premier plan. Et même les tirs de leurs flingues ont l'air d'être bleus au lieu d'être jaunes.
Donc il y a un travail vraiment de la couleur qui est intéressant parce qu'en principe les flammes comme ça qui sortent des flingues c'est jaune, c'est pas bleu. Donc c'est clairement retravaillé. Là aussi il y a quelque chose qui est intéressant si c'était en 3D dans ce plan-là, le fait que le personnage arrive du fond puis arrive au premier plan et explose du coup ce coin de bâtiment avant de partir à l'extérieur. Et on voit que du coup il y a une évolution de la technologie dans ces plans-là parce que on n'aurait pas pu se permettre de faire ce genre de plan dans les films d'avant, avec en plus une lumière dynamique qui change beaucoup derrière, avec l'hélicoptère qui bouge sa lumière et qui du coup change un petit peu l'arrivée de l'éclairage sur le personnage, qui reste constamment bien dessiné en silhouette avec ses contours bien marqués par la lumière, le tout baigné dans une énorme ambiance bleue. Ouais, le plan est assez impressionnant et transcrit un bon sentiment de puissance dans le déplacement du personnage. Là encore, une opposition entre le bleu et le jaune. Ça ressemble à la scène d'intro du premier Matrix. C'est peut-être plus proche de la fin quand même parce que l'agent change de forme et donc il y a un sentiment d'urgence alors que dans le premier Matrix, ils arrivaient simplement dans le truc. Mais du coup, cet agent qui débarque et qui morphe complètement. Et là aussi, on voit que les expressions ont vachement changé quoi, au niveau du morphing du personnage. Il y a quelque chose qui semble beaucoup plus fait en 3D et qui semble beaucoup plus travaillé pour être très réaliste, là où tu sentais que c'était plus un morphing 2D dans les films d'avant. Là encore, une présence de la pluie, j'en avais déjà parlé dans d'autres trucs, je crois que c'est encore les trucs du système anti-incendie, et on retrouve le même plan sur un flingue que auparavant, avec le point vachement centré sur le bout du canon, et tout le reste complètement dans le flou, mais on a quand même quelques gouttes bien nettes qui apparaissent sur le devant. C'est manifestement elle aime bien ce plan, Lana. Elle l'a remis plusieurs fois. Peut-être que le plan aura un sens. Intéressant comme scène. Je vais pas faire un détail de chaque plan. Bon, on remarquera qu'il y a à nouveau toutes les lumières qui viennent des flingues sont bleues, mais le mec tire une roquette à travers la porte et la porte du coup donne sur un train en marche. Et donc la roquette fait exploser le train en marche, etc. C'est vachement intéressant d'avoir une distinction de mouvement entre les différents lieux dans lesquels les portes se rejoignent et s'ouvrent. C'est vachement sympa du coup comme idée pour une scène d'action. Là, il y a Morpheus qui reprend un des plans du premier Matrix où t'avais Neo qui débarquait avec ses flingues et qui tirait sur les deux côtés en même temps. Le truc qui est monstrueusement classe, mais alors tout le monde sait que si tu tirais pour de vrai comme ça, tu toucherais jamais personne. Mais c'est vachement sympa comme plan, c'est toujours très classe, avec une prépondérance à nouveau de la lumière jaune dans cet environnement. Et là aussi, dans ce plan avec l'explosion, une opposition entre le jaune et le bleu, donc sans doute un sens particulier au décor et à l'environnement où ils sont. Est-ce que c'est Trinity, ça? Ou est-ce que c'est Neo? Je me demande si ce serait pas Trinity. Est-ce qu'ils auraient récupéré son corps et l'auraient rebranché à la matrice, elle aussi, en la ramenant à la vie? En tout cas, le plan est assez intéressant. Il y a les tubes qui servent du coup à la connecter sont pas exactement les mêmes tubes qu'habituellement. T'as l'impression qu'il y a presque une nouvelle génération de machines ou un truc un peu différent. Et à nouveau, on a une grosse opposition entre le bleu et la lumière rouge. Donc mais principalement du bleu parce qu'on est dans les machines et les machines sont principalement le symbole du contrôle. Il y a un énorme truc quand même sur le coup cette fois-ci, il y a une espèce de croix comme ça qui débarque en plus. Je me demande si c'est pas Trinity ça. Est-ce qu'ils ont cloné Trinity? Ils ont fait un truc particulier? Ou c'est peut-être Keanu Reeves, hein, mais je trouve que sur ce plan-là, je la reconnais pas en tout cas. En parlant de Trinity justement, elle est là en train de se battre contre des membres du SWAT, comme dans le premier film manifestement. Et là pour le coup, il y a pas de travail de couleur particulier. Et là aussi, avec ce plan, comme avec les miroirs de Neo au début, il y a une multiplication du personnage. Donc est-ce que c'est une nouvelle incarnation, une réincarnation? La réincarnation est très importante dans le mythos de Matrix. Il y a beaucoup de liens avec le bouddhisme. Il y a peut-être un sens particulier à tout ça. La pièce est peut-être un petit peu jaunâtre, mais moins jaune que d'habitude. Mais il y a plus du bleu qui vient de l'extérieur. Et c'est moi où j'ai l'impression qu'il y a une de ces doubles qui est pas exactement Trinity, qui a l'air soit asiatique, soit noire. J'ai l'impression qu'il y a certains des doubles qui sont pas Trinity elle-même. Il y a un truc particulier. Là, c'est marrant, on dirait qu'il y a une scène avec Morpheus qui se libère. Peut-être que c'est un flashback sur sa libération, ou peut-être que ça va être inclus dans le film. Et c'est une des rares scènes à être vraiment baignée plutôt de vert. À nouveau dans ce plan, une grosse opposition entre le bleu et le jaune. Et puis quelques petits panneaux rouges qui débarquent. Une entrée d'hôtel ou c'est une cabine téléphonique? J'ai l'impression que c'est un truc un peu carré comme ça, mais j'arrive pas à distinguer si c'est une devanture d'immeuble ou si c'est une cabine téléphonique. Parce que oui, on peut se demander comment est-ce qu'ils arrivent à avoir accès à des cabines téléphoniques maintenant, vu qu'on les a retirées de partout. Et bien, on peut peut-être dire que c'est un nouveau système de contrôle des machines, justement, d'avoir développé le portable pour que tu puisses plus avoir des cabines téléphoniques. Un petit plan très classique de roue de moto qui arrive devant la caméra, avec à nouveau une très grosse opposition entre le jaune qui vient de beaucoup de fenêtres, beaucoup de lieux, et une lumière globale assez bleutée.
Et à nouveau, un sol qui est assez mouillé pour créer des reflets intéressants par rapport à cet environnement. Mais encore une fois, il y a un travail de la profondeur qui est intéressant. J'espère que le film sera en 3D vraiment. Warner est un peu un des derniers à faire des films en 3D, il me semble. Eux et Disney, je crois. C'est grosso modo les seuls à encore faire des films en 3D, j'ai l'impression. Cette scène-là, j'ai l'impression qu'elle est un petit peu inspirée de Inception, qui lui-même faisait un petit peu penser à Matrix par certains aspects d'ailleurs, mais ce côté, la caméra qui est en angle pour que la porte remplisse complètement le cinémascope, et faire une rotation du coup de la caméra pour qu'elle se rebulle sur un différent plan. Manifestement, il va y avoir quelques petits jeux sur des gravités un peu différentes ou des mouvements différents par rapport avec le train par exemple. Donc on voit que elle a uppé son game un petit peu, la Lana Wachowski, pour faire évoluer le langage de Matrix. Le saut sur le mur qui était une des marques de fabrique de Trinity. À nouveau une opposition dans le décor entre du bleu et du jaune. Là, un plan de chute dans le vide qui reprend un petit peu le plan qu'il y avait sur la chute de Trinity dans Reloaded, qui était le cauchemar de Neo qui revenait régulièrement, avec à nouveau une opposition entre lumière jaune et lumière bleue. Et à nouveau une grosse absence du vert finalement quand même. Est-ce qu'il se transporte quelque part en passant à travers un truc en miroir qui est en dessous quelque part, je sais pas, mais le plan a l'air assez intéressant. On est dans le point de vue du miroir presque, à les voir plonger vers nous, et en même temps du coup on est en train de filmer le miroir et d'avoir le reflet, et donc on voit le verre qui a l'air d'exploser quand il le percute. Le plan a l'air très très beau, et on a une opposition entre le jaune qui est vachement reflété au début, et finalement quand ça explose, les reflets de miroir sont plutôt bleus. Il y a un beau travail de la couleur sur ce plan-là. Ça a l'air de reprendre beaucoup le combat entre l'agent Smith et Neo dans la fin du premier Matrix. Le saut est filmé quasi exactement à la même distance avec le même genre de valeur de plan. Il y a un truc avec les éclairs de lumière comme ça. Neo a l'air de pouvoir provoquer des éclairs de lumière un peu partout, et donc ça rappelle un petit peu la baston dans Reloaded avec tous les Smiths qui explosaient quand Neo les envoyait chier. Mais à l'époque, il envoyait pas de la lumière, donc c'est un nouveau pouvoir cette lumière, c'est un truc particulier. Et ça travaille du coup l'opposition entre le jaune et le bleu. Là encore, ça a l'air de reprendre une scène du premier film avec la scène dans le hall d'entrée avec l'ascenseur. Mais cette fois-ci, le vert est beaucoup moins présent et on a une grosse opposition entre le jaune et le bleu qui revient comme dans tous les autres plans du film. Et Neo qui est en train d'utiliser son pouvoir d'arrêt des balles qui avait commencé à arriver à la fin du premier Matrix, qui était beaucoup plus utilisé dans les 2 et 3, avec un beau travail de la silhouette sur ce plan à nouveau. Là, on a un peu de vert. Là, on a un petit travail du vert pour le coup, avec des devantures qui, elles, affichent du bleu, et puis le rouge du feu de moto qui ressort encore plus parce qu'il y a un léger halo autour. Mais là, pour le coup, on travaille un petit peu plus du vert. Le vert qui est le mélange du bleu et du jaune. Peut-être qu'il y a un sens particulier à tout ça, à cette distinction entre le jaune et le bleu maintenant dans le truc. Mais c'est vrai que j'avais pas vu beaucoup de vert dans le reste de la bande-annonce, et là pour le coup c'est un plan où il y a du vert. Et j'ai l'impression que tous les passants sont en train d'essayer de les choper, non? Est-ce que la matrice contrôle absolument tout le monde, ou est-ce que tout le monde est en agent, ou est-ce qu'il y a un retour de Smith peut-être? Je sais pas, mais il y a un truc particulier avec cette scène. Là à nouveau une opposition entre quelque chose de plutôt bleuté, mais un petit peu verdâtre cela dit quand même, et quelques taches de jaune qui viennent avec l'éclairage de certains bâtiments et avec les roquettes qui sont balancées. Là, je crois qu'on a Neo et Trinity en moto et ils sont entourés de flammes, et à nouveau les flammes étaient opposées à la matrice qui était principalement représentée par la pluie, et ça représentait un peu leur amour, et c'était aussi ce qui donnait la couleur jaune au code de Neo. Et là, on a un deuxième plan de roquette lancée par un hélicoptère, et cette fois-ci, Neo va la dévier complètement. Donc il peut pas dévier juste les balles, maintenant il dévie même les roquettes. Il a encore gagné en puissance manifestement. Oh, et j'avais pas vu, mais il y a une belle déformation de l'immeuble entier, pas juste du verre, mais de tout l'immeuble qui est atteint par cette explosion. Putain, pour le coup c'est magnifique. Et là, on voit à nouveau qu'on a amélioré notre game au niveau effets spéciaux, parce qu'il y a plus juste le verre maintenant qui ondule. On peut faire onduler le béton et tout le bâtiment entier selon une certaine forme, etc. Donc c'est beau, et puis on voit tout le verre qui explose évidemment avec tout un tas de particules de verre qui vont arriver, mais non, c'est sympa comme effet spécial. Il y a encore beaucoup de sauts dans le vide. À nouveau, comme dans le premier film, il y avait beaucoup de sauts dans le vide comme ça, et manifestement c'est un truc qui va beaucoup revenir à nouveau dans cette version-là du film, dans cette nouvelle suite, avec là un plan qui est à nouveau majestueux, très grandiose, avec les personnages minuscules devant toute la ville, qui est béni à nouveau d'une certaine lumière. Ça rappelle un petit peu leur scène de course-poursuite dans Jupiter's Ending, qui était en début de matinée, avec un ciel qui était particulièrement rose, qui était assez sympa. Bon là pour le coup c'est pas exactement le même ciel, mais tu sens qu'il y a un peu ce travail des couleurs aussi dans ce film-là. Et donc là, ce jeune mec qui lui parle dans un bureau qui est entouré de bleu, manifestement, je me demande si c'est pas vraiment une nouvelle incarnation du coup de l'architecte, une nouvelle version plus jeune avec cette nouvelle matrice qui a été créée, et il lui parle justement de revenir dans la matrice. Ça soulève plein de questions par rapport du coup à cette histoire. Je vais être honnête, je suis pas
hypé à 2000%, juste à 1000, parce que du coup on sait pas encore exactement quelle va être l'histoire. Lana a volontairement voulu rester assez superficielle par rapport à ce qu'elle allait révéler de l'histoire dans ce trailer. Elle doit l'avoir mauvaise, que le script est leaké en ligne et tout, ça doit un peu la faire chier. On essaie de pas trop en dire pour l'instant sur tout ce qui va se passer, pourtant c'est plutôt du mystère, quoi. Plein de questions, on se demande pourquoi est-ce qu'il est là, pourquoi est-ce qu'il revient, pourquoi est-ce que tout le monde lui parle de la matrice, pourquoi est-ce qu'il y a Trinity, etc., etc. Donc c'est tout un tas de questions qui vont devoir avoir leur réponse du coup devant le film. Je suis quand même très intrigué. Et j'ai très envie de savoir ce qui va se passer et quelle va être la raison de ce retour de Neo dans la matrice. Pourquoi est-ce qu'il y a un tel travail du jaune et du bleu? Pourquoi est-ce que même là, dans le truc du logo, il y a autant de bleu et de jaune qui transparaissent de partout, en plus du vert de la matrice? Vraiment, j'avoue que non, je suis plutôt curieux de voir tout ça. Justement, il y a le logo, je vois pas de logo 3D, je vois Dolby Cinema, IMAX, mais je vois pas de 3D encore une fois. Putain, c'est pas possible. Tout le monde a abandonné la 3D maintenant, ça y est, c'est dingue. Faites de la 3D, c'est génial la 3D, et puis en plus avec les Wachowski aux commandes, on pourrait faire des trucs vachement bien et vachement intéressants. Mais ouais, j'ai quand même très hâte à cette fin d'année là. Il est prévu pour fin décembre du coup. Alors je sais pas s'ils vont le maintenir au 15 en France ou s'ils vont le déplacer au 22. Je crois qu'HBO en fait essaye de sortir ses films plus tôt en Europe et dans le reste du monde pour éviter qu'ils soient piratés avant qu'ils sortent sur HBO Max aux États-Unis, parce que c'est une sortie simultanée sur HBO Max et en salle aux États-Unis. Donc je pense que c'est pour ça qu'on a pas mal de leurs films avec une semaine d'avance. Genre là récemment il y a Malignant qui est sorti une semaine avant chez nous et qui sortira après du coup aux États-Unis. Suicide Squad on l'a eu aussi en avance d'une semaine à peu près. Donc je crois qu'ils ont trouvé ce système-là pour éviter qu'il y ait trop de piratage et de trop avoir de problèmes avec la sortie aux États-Unis et même qu'on le pirate du coup en Europe, parce que comme on peut l'avoir disponible sur internet en très bonne qualité en Europe, quasiment le jour de la sortie. Ça peut impacter les entrées chez nous aussi, donc je pense qu'ils font ça pour se préserver. Si Marvel et Sony ne déplacent pas Spider-Man, ça va foutre Matrix en concurrence directe avec Spider-Man No Way Home. C'est un peu risqué tout de même. Alors que je crois qu'aux États-Unis, Spider-Man sort un petit peu avant Matrix, et du coup ils seront pas en confrontation directe. Non, ça va être un gros clash là quand même s'il y a les deux. Je sais pas qui va sortir vainqueur. Il y a eu beaucoup de gens déçus de Matrix 2 et 3. J'ai encore vu passer des messages sur Twitter de gens qui disaient « Oui, Matrix 2 et 3 n'existent pas, comment est-ce qu'ils peuvent déjà faire le 4 ?» Allez, regardez mon Pourquoi j'ai raison de vous allez voir pourquoi c'est important qu'il y ait Matrix 2 et 3. Mais ouais, du coup, je suis quand même assez impatient de voir ce qu'il va y avoir dans ce quatrième Matrix. Je suis impatient de voir quelle va être l'histoire, les raisons pour tout ça, qu'est-ce que ça va nous lancer comme nouvelle histoire, quel nouveau commentaire est-ce qu'elle va faire sur le monde, Lana Wachowski. Donc, non, j'ai quand même hâte. J'arrive pas à retirer ce smile, il est là en mode automatique, j'arrive pas à le retirer malgré tout. Même si je suis pareil, pas 2000%, j'arrive pas à retirer ce sourire, donc quand même, j'ai envie de voir le film. Voilà, j'espère que ça vous aura plu comme réaction au trailer de Matrix Resurrection. Prenez soin de vous, allez voir des films. Ciao!